Comme on dit, enclume un jour, enclume toujours. Donc là, on va ouvrir celle-là. Donc c'est la version courte et c'est la version Bluetooth. Celle-là, on s'en occupe. On va déjà dévisser les vis de devant. Maintenant, on va s'attaquer aux vis de la carcasse. Voilà, tip top. On enlève la partie arrière. Bon, je pense qu'elle a bouffé un peu de placo, celle-là. On va pouvoir l'ouvrir gentiment, sans perdre la vis que j'ai pas pu enlever, qui est ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, j'ai vu qu'il y avait une vis qui était plus longue. Alors, celle qui est plus longue, je vais la remettre où elle était. Pour être sûr de pas inverser. On sait jamais. Bon, je vois que ça... Non, j'ai cru que c'était abîmé, j'ai rien dit. Je vais nettoyer un petit coup par là. On va extraire la partie enclume. C'est super simple sur celle-là, parce que c'est même pas emboîté, c'est juste posé comme ça. Donc voilà comment est foutue la visseuse à choc. Voilà. Par contre, ces moteurs-là sont introuvables au niveau du diamètre. Sur l'autre version, on arrive à les trouver, mais sur celle-là, on n'arrive pas. Vu que j'ai déjà enlevé le clips, là, ça va être tout simple à extraire. Faut pousser. Et ça vient tout seul. Voilà. Ça, on retourne gentiment. Voilà. Et là, on va extraire la bague qui est à l'intérieur. Comme pour les autres modèles, je vais la chauffer un petit peu. Donc, comme dans les étapes précédentes, je mets une douille ici. J'écarte les étaux. Je mets le petit bout de plastique que je sais pas ce que j'en ai foutu. Où c'est qu'il est? C'est bon, je l'ai retrouvé. Parce que ça serait dommage d'abîmer la partie à alu. Donc là... Ah, celle-là, c'est beaucoup plus raide que les autres versions que j'ai. Oh la vache! Elle est quand même beaucoup plus dure à retirer, celle-là. J'ai dû la réchauffer avec un chalumeau. Parce qu'autrement, ça venait pas. Nickel. Alors, sur cette version-là, la bague est très petite. Alors, je vais vous donner la taille. Ça peut vous servir, parce qu'il y en a beaucoup qui la possèdent, cette version-là. Elle fait 22 par 10. Là, 22 par 10, voilà, à peu près. Et là, il me semble que celle que j'ai mis... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah non, 24. Donc ça, c'est pas la bonne version. Donc en fait, je sais pas si je vais avoir la bague pour celle-là. Du coup, je suis un peu deg. J'ai mesuré toutes mes bagues et ils m'ont pas envoyé les bonnes. J'ai pris un lot de 18, 20 et un lot de 20, 22. Et ils m'ont pas envoyé les bonnes. Oh, je suis dégoûté. Ils m'ont envoyé un lot de 20, de 18, 20 en taille. Du coup, je suis cuit, je peux pas terminer. Je vais être obligé d'en recommander. Ah, je suis dégoûté. Alors, ce que j'ai fait pour essayer, donc j'ai pris une bague comme ça, j'en ai pris une autre, j'ai écarté. Et je les ai mis les deux l'une dans l'autre. Ça bouge pas, c'est bien serré. Donc on va essayer comme ça, voir ce que ça peut donner. Je graisse un petit peu l'enclume. Je la remets à l'intérieur. Voilà. Bon, certes, il y a un peu de jeu. Je vais la remonter et voir ce que ça va faire. Bon, verdict, une fois montée, ça n'ira pas. Donc il va falloir que je trouve une bague compatible. Alors soit je fais comme les autres, c'est-à-dire je mets les anciennes enclumes qui se coûtent 12 €. Mais bon, esthétiquement, je trouve qu'elles sont plus belles celles-là. Par rapport à l'autre, j'aime pas trop celles-là. Celles-là, elles sont plus massifs. Mais j'arrive pas à trouver de douille qui fait 20 jusqu'à 22. C'est des 20, 23. J'arrive pas à les en trouver. Donc je vais essayer de chercher, fouiller. Mais de 18, 22, j'arrive pas à en trouver. Elles font 18, 23 sinon. Donc je vais laisser ça de côté pour le moment. Et dès que je trouve de quoi faire, je vous fais une suite. Ah, je vous avoue que je suis un peu déçu quand même.